Le frère Théodore a commencé son message du 20e soir par une correction du Seigneur. En effet, beaucoup de gens pensent que le remplissage du Saint-Esprit est une expérience qui va les transformer en super-hommes, comme si Dieu allait se repentir de la façon dont il les a créés. Il a expliqué que le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne fera pas de vous une caricature de ce que vous êtes dans votre imagination. Un corps rempli du Saint-Esprit fera très bien ce pourquoi il a été créé, mais il ne deviendra jamais un bouc. Par cette illustration, il a montré que le Saint-Esprit ne nous remplit pas pour changer la paix de Dieu sur notre vie ou la volonté de Dieu pour notre vie. Au contraire, il nous rend capables d'accomplir toute la volonté de Dieu et toute la paix de Dieu pour notre vie. Par conséquent, les frères devraient vraiment désirer être remplis du Saint-Esprit et ne pas essayer d'utiliser le Saint-Esprit pour satisfaire leurs ambitions. Vous êtes remplis du Saint-Esprit pour devenir le meilleur que Dieu vous a créé, le meilleur que Christ vous a sauvé. L'orateur a recommandé à chacun de prier et de demander à Dieu de lui révéler ce pourquoi il a été créé et ce pourquoi il a été sauvé, afin que le Saint-Esprit lui donne la capacité de le faire. Le leader a ensuite examiné la Pentecôte dans le livre des Actes. Avant tout, dans le livre de Jean 20, versets 19 à 23, les apôtres ont reçu leur première plénitude. Lorsque Jésus leur a insufflé le Saint-Esprit, ce souffle était de l'amour répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit comme un océan qui leur permet de pardonner même les pires cas. Dans Acte 2, versets 1 à 12 et du verset 40 à 47, les apôtres ont eu leur première Pentecôte. Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Cette première Pentecôte s'accompagne d'un deuxième débordement, un débordement qui les amène à parler les langues inexistantes qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Suite à la Pentecôte, les âmes ont été gagnées à un grand nombre. Une communauté a été créée. Suite à la Pentecôte, les hommes ont été gagnés à un grand nombre. Une communauté a été créée par la fusion. Il y eut un détachement des propriétés au profit du royaume de Dieu et pour la bénédiction des saints. Il y a eu la perpétuation du gain d'âme pour les églises de maison grâce à la qualité de vie. Acte 4, verset 23 jusqu'à la fin raconte la deuxième Pentecôte des apôtres. Cette fois-ci, ils se sont simplement réengagés dans la mission et ont demandé à Dieu l'audace de prêcher l'évangile au milieu des intimidations et des menaces des autorités religieuses et administratives. La plénitude s'est manifestée par l'audace transmise à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. La manifestation extérieure fut un tremblement de terre. Une fois encore, la prédication de l'évangile et la cure d'âme se sont multipliées. La vie communautaire a été douce. La générosité s'est multipliée dans l'Église. Il y a eu l'événement de grands donateurs dans l'Église. Acte 8, versets 8 à 12, montre la Pentecôte en Samarie. Après que Philippe ait gagné beaucoup d'âmes et appelé les apôtres pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, cette Pentecôte était une Pentecôte de sanctification et qui exposait et excommuniait les faux croyants. C'était aussi une Pentecôte d'expansion puisque Philippe a été renvoyé pour étendre le travail en tant qu'évangéliste itinérant. Acte 10, versets 44 à 48, et Acte 11, versets 15 à 17, décrivent la quatrième Pentecôte, celle de Césarée. Lors de cette Pentecôte, les gens ont reçu le Saint-Esprit avant même d'être baptisés dans l'eau. Cette Pentecôte a de nouveau produit un attachement intérieur. Le Saint-Esprit est l'esprit qui produit l'attachement et la loyauté envers le leader, commente le frère Théodore. Acte 19, versets 1 à 7 montre la cinquième Pentecôte, celle de Corinthe. Lorsque Paul a imposé sa main à quelques disciples qu'Apollos avait formés. Une fois encore, l'évangile a fait un grand bond en avant, après cela jusqu'à Rome. Le leader conclut en disant que si notre communauté fait l'expérience de la Pentecôte, peut-être que cela nous propulsera à 250 millions avant que nous ayons besoin d'une autre Pentecôte collective. À Dieu soit toute la gloire pour ces 20e nuits de croisade de prière.